Cette semaine, à Souvenir d'ici, je vous présente 3 personnes qui ont marqué à leur manière l'histoire de la télé d'ici, soit M. Guy-Léonard Tremblay, qui était un des pionniers de la télé d'ici, M. Laurence Cassita, un bénévole de toujours, ainsi que M. Noël Asselin, qui est président du conseil d'administration de la télé d'ici depuis maintenant 15 ans. Sur ce, bonne émission! Alors, je suis en compagnie d'un des pionniers de la télévision d'ici, Guy-Léonard Tremblay. Merci, Guy, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, Jean. Guy, on va commencer. Comment est venu ce projet d'avoir une télévision communautaire sur la côte de Beaupré et l'île d'Orléans? Bon, Jean, je vais te dire, c'est conséquemment à l'arrivée chez nous, à Saint-Anne-de-Beaupré, d'un câbleau distributeur qui s'appelait Guy Laflamme. Dans son mandat, lui, de câbler la côte de Beaupré, il devait mettre sur pied une télévision communautaire. Il n'y avait comme pas le choix. On a été 3 signataires pour donner l'envol à la télévision communautaire de la côte de Beaupré. À ce moment-là, l'île d'Orléans n'était pas incluse avec nous. Ah, au départ, c'est côte de Beaupré. Au départ, c'est côte de Beaupré. OK. Ça veut dire de Saint-Tite jusqu'à Bois-Châtel inclus. Les 3 signataires, donc, Guy Laflamme, deuxième signataire, Jacques Tremblay, qui était, lui, propriétaire à ce moment-là du journal local qui s'appelait L'Exclusif. Et moi, ici, j'ai signé aussi au départ pour créer, nous venions de créer la télévision communautaire de la côte de Beaupré, qui plus tard allait s'appeler la télévision d'ici. Parfait. Donc, toi, Guy, tu es arrivé là-dedans. Il y avait une obligation, comme tu dis, de la part du câbleau distributeur. Donc, là, c'était des discussions à penser à un nom. Des discussions à 3. OK. Pour ne pas dire à 4. Parce que je vais te dire que je veux souligner la très grande ouverture du directeur de la polyvalente du temps, Claude Bitchenson, OK. qui nous aura beaucoup aidé à mettre en place cette télévision communautaire, que nous allions baptiser plus tard la télé d'ici. Denis Fournier, adjoint administratif à la polyvalente, a également contribué à cette mise en place. Peu après sa première émission diffusée au Canal 9, le 14 février 1985, Ouais. un jour de la Saint-Valentin, en direct de la polyvalente du Mont-Saint-Anne. Nous avons formé, suite à cette première émission, le premier conseil d'administration de la télé d'ici. Et notre première présidente du CA fut Marie-Catherine Roy, de chez PMT Roy. Ah, ça, c'est Elle bien. travaille aux communications maintenant, je pense encore. D'autres personnes se sont ajoutées à cette première édition du conseil d'administration. On ne pouvait pas être 4, là. Et là, vous avertis ceux-là qui m'écoutent et qui m'entendez, je risque d'oublier des personnes. Je m'en excuse, c'est ma mémoire qui, des fois, est défaillante. Je commence par nommer Laurence Cassista, qui est toujours en poste ici. Gilbert Blouin, qui était sur le conseil d'administration, moi. Jean-Luc Fortin, qui est un enseignant à ce moment-là, et qui est, pour ça, voyez-vous que la police commence à avoir beaucoup d'importance, et qui est l'expert de Saint-Anne-de-Beaupré. Ouais. Jean-René Gagné, je pense que Jean-René est décédé à l'heure où on se parle. José Bouchard, qui est toujours vivante. José, je te salue. Rosaire Lessard, de Beaupré. Puis je ne voudrais pas oublier, je pense que son prénom, c'est Gérard Drouin, qui allait présenter la messe télévisée. Ouais, parce que là, les caméras n'étaient pas sur pied automatique. Oui, ça, c'est M. Drouin. Monsieur Drouin. Y aller puis s'en occuper.
Et mon grand ami, qui est maintenant décédé, Robert Bergeron. Et là, je vais ajouter Alonzo Leblanc, Benoît Dufour, qui faisait le bulletin de nouvelles, Jean-Guy Cloutier, qui était un de nos présidents du conseil, et Bernard Blouin, qui nous a toujours accompagnés et suivis. Donc ça, c'est comme, ce que je comprends, Guy, c'est vraiment les gens du début. Pas du début, ça, oui. Mais j'ai essayé de nommer à peu près tout le monde. Là. Je pense que je ne me trompe pas, mais ça peut arriver. Ça me surprendrait que j'aille oublié quelqu'un. Tu as fait un bon tour, je pense. Guy, juste pour me donner une idée, oui. Dans les premiers temps, les locaux de la télé étaient situés à quel endroit? Je ne te ferai pas deviner. Le studio, on va appeler ça le studio comme ici. Oui. La télé était chez Guy Laflamme. Ah! À l'arrière, là, comme une salle qui était aménagée pour qu'on puisse aller discuter avec qui on voulait, puis bon, avoir des invités, etc. Là. Dans la maison qui aujourd'hui est devenue, est-ce que tu le sais? C'est pas le centre funéraire des Deux-Rives. OK, parfait. Donc ça, je c'est ne veux maintenant... pas faire mourir personne, là, mais... Mais c'était donc situé à cet endroit-là. Oui. Ça a déménagé ensuite à Beaupré, si je me trompe pas? À Beaupré, sur la rue Fatima. OK. Et ensuite, je pense que c'est ici que c'est revenu. Donc, c'est arrivé ici, je pense, au moment de la messe télévisée, tout ça. Oui, là, tu m'embêtes, mais je pense que oui. Je pense que oui. Guy, j'aurais peut-être une autre chose à te demander particulière qu'on m'a parlé. Ça vient justement de Bernard Blouin que tu as parlé tout à l'heure. Un de ces moments marquants, puis je pense que ça va être sûrement un des tiens, il y avait eu un téléthon qui avait été fait à l'école secondaire. Ben oui. Peux-tu m'en parler un peu? Bien, je peux te parler du téléthon. On avait fait un téléthon pour se ramasser des fonds. Demande-moi pas combien on a ramassé, je m'en souviens pas. C'est clair, là? Mais c'est ça, donc c'était un téléthon qui était fait avec... C'est un téléthon, puis je peux te dire que ma femme, Jocelyne Bouchard, faisait partie de ceux qui faisaient des entrevues. OK. Naturellement, il y avait des gens dont partenaires étaient invités, là, comme la Caisse populaire, un exemple. Et bon, on avait de la musique ce soir-là qui nous était fournie par musique, c'était Richard Renaud qui était propriétaire, quasiment en face de l'école. Oui, je vois le viaduc musical, je ne me trompe pas. Donc là, c'était le Téléthon, c'était un premier gros événement, on pourrait dire, à la télé. Oui. Permets-moi d'ajouter, là, je ne prends plus mon texte, là. Je t'ai parlé tantôt de Claude Michelson. Figure-toi, puis c'est vrai ce que je vais dire, Claude nous avait permis d'acheter 2 caméras couleur, puis Alain, notre ami, doit s'en souvenir. Bon, mais excuse-moi le mot français, là, un mixeur de son, et en plus, un mixeur d'images. On faisait des fondus, on pouvait avoir des médaillons. Et c'est avec M. Michelson. Puis c'est pas tout. On avait acheté un diffuseur et un magnétoscope, pas encore de pouce, pour pouvoir envoyer nos émissions directement ici. Parce qu'à l'école, on avait des demi-pouces, c'est le petit magnétoscope. Oui. C'était pas bon pour ici, là. Et donc, ça, c'est grâce à l'aide qui Si on n'avait pas eu Claude, le directeur, qui était embarqué jusqu'au cou avec nous autres pour acheter tout ça, bon, on n'aurait jamais mis la polyvalente, je vais le dire, sur la carte. Ça a été donc un bon coup de pouce écoute, pour tout le monde. Claude avait compris que si on diffusait quelque chose à partir de l'école, la polyvalente dans le temps qui est devenue l'école secondaire maintenant, bien, on pouvait à ce moment-là se prévaloir de diffuser en direct de la cafétéria, comme ça s'est fait le 14 février 1985. On a diffusé des émissions en direct de l'auditorium, parce qu'on était câblés pour se rendre jusqu'à l'auditorium et à la café. Maintenant, pour diffuser en direct, c'était bien beau déjà d'avoir acheté un diffuseur, mais il fallait que le câble au distributeur, puis ça, c'est pas nous autres qui allions payer pour ça.
quand je dis nous autres, c'est l'école et la commission scolaire. Il a été obligé de mettre dans différents poteaux des transmetteurs, on va appeler ça, qui prenaient le signal de l'école puis qui l'envoyaient jusqu'à sa maison à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça nous éclaire sur les débuts. J'ai vraiment apprécié ta présence avec nous. Le plaisir a été pour moi, Jean. C'est une table Daniel, une personne, 7 rotif Saint-Hilaire. C'est ça, merci. Merci beaucoup. On a France Lachance du 5237 Avenue Royale Saint-Fériol-les-Neiges qui, elle aussi, c'est 6,50 un demi-poulet. Alors, je suis en compagnie d'un des bénévoles depuis longtemps à la télé d'ici, Laurence Cassista. Bien, merci, Laurence, d'avoir accepté l'invitation. Je te remercie, Jean, de m'avoir invité. J'aimerais parler avec toi de tes débuts. Ça a commencé comment, la télé d'ici? Tu as été approché par les gens ou tu as donné ton nom? Comment ça a commencé? D'abord, j'étais bien content au début, lorsque j'ai su qu'il y avait un groupe de personnes, on parle de Guy-Léonard Tremblay, Denis Fournier, puis il y en avait un autre aussi, qui ont décidé de partir une télévision communautaire. J'étais bien heureux de ça, pour la bonne raison qu'il y a tellement de belles choses qui se passent à la Côte-de-Beaupré, c'est qu'on pouvait en parler. Alors, à ce moment-là, bien oui, comme tu viens de dire, je me suis impliqué. J'ai dit, si vous avez besoin de bénévoles, ça, je suis intéressé à le faire parce que moi, la communication, c'est mon point fort, j'aime la communication. Ça fait que là, je me suis impliqué à ce moment-là. Et puis, pour faire soit des entrevues, des choses comme ça. Et après un an que la télévision, ils ont formé un conseil d'administration et laquelle j'ai fait partie, d'ailleurs, du conseil d'administration. Donc, ce que je comprends, tu as travaillé davantage à l'animation. Tu as touché un petit peu le côté technique aussi, caméra, des choses comme ça? Je suis tellement gauche, non. OK, donc tu as vraiment été à l'animation. C'était trop dur. J'ai pris quelques images à filmer, mais je n'étais pas caméraman. J'étais plus du côté de l'animation, du côté d'entrevue, des choses comme telles. Dans toutes ces années-là, est-ce que tu as des moments marquants là, qui t'ont, que tu peux dire, que soit des émissions ou peut-être des événements que tu as vus qui t'ont marqué à la télé? Bien, les émissions qu'on a faites, il y avait une émission que, je vais dire que j'avais une émission d'entrevue, Laurence reçoit, c'est le titre qu'on avait donné à l'émission. Ça répondait bien. Ça a tellement bien répondu, puis la télévision, d'ailleurs, a toujours, au fil des ans, amené jusqu'à aujourd'hui, bien répondu de la part de la clientèle, de la part du public et de la part des gens d'affaires. Alors, ça a tellement bien répondu. On avait 30 minutes d'émission. Ça a bien été. On a monté ça à 1 heure, parce que là, il y avait des demandes. Puis là, après ça, on était rendu à 1h30 d'émission. Avec Laurence Reçoit. Ça fait que là, puis je préparais ces émissions-là, de semaine en semaine. C'était pas préparé des mois d'avance. Je travaillais d'abord, première des choses. Alors, on préparait ça de semaine en semaine, puis ça répondait bien. Je me souviens, entre autres, d'un fait, une anecdote, durant l'émission, j'avais reçu les cadets de l'air de la Côte-de-Beaupré. C'était de Beauport, mais il y en avait plusieurs de la Côte-de-Beaupré. Ils sont venus en entrevue, mais il était venu plusieurs. Puis on était à ce moment-là dans le studio de M. Laflamme, oui, d'autres techniciens ont connu, dans le studio de M. Laflamme. Et puis là, c'était plein, il y avait plusieurs cadets, ils étaient tous juqués autour, assis sur un bureau, puis nous autres, on faisait l'entrevue avec le commandant, le responsable. Ça, c'est une émission. L'émission Folklore d'ici, cette semaine, est tournée au restaurant Marie-Beaupré dans le cadre du déjeuner de la Bonhommerie de la Côte. Et nos musiciens seront accompagnés par l'excellent groupe Les Folkloristes de la Côte. Alors, on va écouter ça ensemble, ce que nos musiciens ont à nous interpréter dans le cadre de cette émission cette semaine. Il y a une émission aussi qu'on avait fait, une émission de folklorique, une émission qui a été un succès, c'est un très, très gros succès aussi. On avait une émission spéciale du temps des fêtes, dans le cadre des émissions folkloriques, avec des artistes connus, des G. Gosselin, Janine Savard, Doris Leclerc, Lisiane Leblois et compagnie, tous des gens qu'on connaît bien, des artistes bien connus. Et là, on parlait de la Côte-de-Beaupré dans les débuts. L'île d'Orléans, oui. C'est venu vers quelle année à peu près, selon toi? C'était peut-être il y a une vingtaine d'années, ça a commencé? Ça se peut bien. Ça, je saurais te dire. Je ne sais pas trop si c'est pas au début, parce qu'on couvrait l'île aussi. Hein. Okay. On allait à l'île, oui, on avait des entrevues qui étaient faites à l'île, puis il y avait des soirées qu'on allait filmer aussi à l'île d'Orléans. On couvrait l'île aussi.
Tu as fait aussi, là, tu continues encore à le faire, là, un peu moins avec la pandémie, Ouais, c'est mais ça. à faire l'actualité locale, donc arriver avec des événements qu'on couvre. Oui, c'est ça. Moi, je suis dans un le secteur. journaliste mondain, qu'on va dire. Tu sais, je parle des gens du milieu, je vais parler des activités sociales parce que, comme j'ai toujours dit, il y a de très, très belles activités sur la côte de Beaupré. Et puis, c'est le fun d'en parler. C'est pour ça qu'on invite toujours les gens de nous envoyer des communiqués, de nous en parler. Puis moi, j'adore parler des activités de la côte parce que il y a des belles activités. Les gens mettent du temps, de l'énergie, puis de l'argent même pour pouvoir organiser des choses. Alors, à ce moment-là, moi, oui, je me dis que ça vaut la peine d'en parler. Fait que c'est plus mon fort, c'est plus mon hobby. Là, Un gros merci, Laurence, pour t'être déplacé et de nous donner ces bons souvenirs. bien, écoute, ça me fait vraiment plaisir. Puis, longue vie à la TV communautaire. Alors, je suis en compagnie de Noël Asselin, qui est le président du conseil d'administration de la Télé d'ici. Alors, Noël, comment est arrivée l'implication que vous avez eue en 2005 pour la Télé d'ici? D'abord, moi, je dois dire que j'ai toujours été bénévole dans différentes organisations, dont j'étais dirigeant, un des dirigeants à la Caisse de l'île d'Orléans. Fait que là, en 2004, j'ai été employé par Desjardins à Lévis, Desjardins. Moi, je suis dans le monde de l'informatique là, à ce moment-là. OK. Puis, je ne pouvais plus être employé de Desjardins et dirigeant en même temps dans une caisse. Fait que j'ai dû quitter ça. Fait que là, à un moment donné, ça me manquait. Là. Je voulais m'impliquer comme bénévole dans l'organisation. Fait que je parle de ça à Armand Farland, qui était président de la Caisse de l'île d'Orléans à ce moment-là. Puis, je dis, regarde, Armand, si tu vois quelque chose, là. Puis lui, Armand, bien, il s'occupait de la télé parce Ah, il était déjà là à oui, Charmant. oui, il s'occupait de la télé parce que Desjardins était beaucoup impliqué dans la télé à ce moment-là. Puis, il soutenait la télé, Desjardins. Fait que le président du temps, bien, il avait démissionné, donc c'est lui qui s'occupait de ça, puis il n'avait pas le temps, mais il était en affaires dans différents domaines. Donc, il me parle de ça, bien, il dit oui, ça donne bien. Il dit, la télé d'ici, il dit, il y aurait besoin là, de quelqu'un pour administrer ça. Ça fait que je viens au conseil d'administration. En juillet 2005, je viens au conseil d'administration. Puis là, à ma grande surprise, bien là, tu vas être président. Ah oui, ça Bon. a décidé comme ça. Oui, tu vas être président. Fait que j'ai dit, c'est beau. C'est là que ça a commencé. Là, vos premières actions étaient quoi quand vous avez pris là, la présidence? Ici, Bien, à la Nathalie? première chose, je dois dire que d'abord, notre mission, c'est de produire de l'information locale. Ça veut dire le câbleau distributeur, qui est Vidéotron, lui, le CRTC exige que les câbleaux distributeurs produisent de l'information locale, c'est-à-dire sur la côte de Beaupré et l'île d'Orléans. Parce qu'eux autres, ils ne le font pas nécessairement, à moins de gros événements. Fait que, puis nous autres, c'est d'informer, divertir puis servir. Ça, c'est notre mission. Puis d'être le reflet de la vie culturelle, économique, politique et sociale. Ça, c'est ça notre mission en tant que telle. Donc, il fallait recruter un journaliste. Oui, ça doit être une de vos premières actions Ouais, d'avoir un bon journaliste. C'est ça qu'on visait, les émissions de qualité, mais là, ça nous prenait un journaliste, coordonnateur, qualifié. Voici 1 heure d'ici, édition du 27 septembre au 4 octobre. C'est là que tout a commencé, avec Maxime Rioux. Puis Maxime, lui, si on regarde, quels ont été les éléments majeurs qu'il a travaillé comme coordonnateur journaliste ici, Maxime? Bon. Ben là, Maxime, ben là, c'était de produire des émissions de qualité. Mais là, Maxime, il était bon. Puis aussi, il fallait produire des émissions aux normes de MaTV Québec.
puis pour pouvoir les diffuser à MaTV Québec, c'est-à-dire dans la grande région Québec. Ça, c'est quelque chose que les autres MaTV qui nous payent pour les émissions, bien, sont intéressés à voir. C'est ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui aussi. Fait qu'il a fait une émission d'actualité, 1 heure d'ici, qui est encore... Oui, tout à fait. Qui fonctionne encore. C'est vraiment notre émission phare de la télé d'ici. Puis ça, c'est l'actualité sur tout le territoire. Tuning, moteur de persévérance. Une grosse série qui a Donc, amené... je considère que c'est la meilleure émission qu'on a faite à date à la télé d'ici. Dû au fait que c'était pour la persévérance scolaire en plus, puis qu'ils construisaient un auto, en tout cas, je pense que tu l'as vu. Ça, le monde aimait bien ça, regarder cette émission-là. Après ça, Profession entrepreneur, pour les entrepreneurs de la côte de l'île, de quelle façon ils ont construit les entreprises. Puis c'était quoi les défis qu'ils rencontraient, ça c'est populaire aussi. Et ainsi que Point de vue. Point de vue, qu'on l'a fait aussi récemment. Ça, c'est Maxime qui avait instauré ça. Puis, toutes ces émissions-là, excluant 1 heure d'ici, oui, 1 heure d'ici aussi, toutes ces émissions-là, on avait un commanditaire. Il y avait un commanditaire là, qui nous commanditait. Oui, tout à fait. Il nous commanditait pour produire cette émission-là. Ça fait qu'il y avait une certaine rentabilité. Fait que, puis, c'était passé à MaTV Québec aussi, sur le grand réseau. Après ça, on a décidé, avec Maxime, de vraiment faire des représentations dans le milieu, être présent. On était partout, en fin de compte, là, Maxime et moi. Fait que, là, on discutait avec le monde, comment vous voyez ça, puis qu'est-ce que sera quoi votre implication dans la télé, puis tout ça. Ça a eu un effet d'engrenage, là, tout ça. Puis aussi, ben là, Maxime est parti le souper bénéfice, qui était une très bonne idée, en 2013. Le souper bénéfice. C'était notre levée de fonds majeure de la télé à partir de ce moment-là. Donc, ça c'était un des éléments importants, les soupers bénéfices. Pouvez-vous nous parler un peu de l'ampleur que ça a pris, ces soupers bénéfices-là? Bon, ça, on avait parti ça, évidemment, pour permettre à la communauté de nous encourager. OK? C'est payer un billet, puis des bons repas. C'était notre levée de fonds substantielle. Oui, on a instauré, dans le cadre de cet événement-là annuel, d'honorer une personnalité qui a contribué au développement de la télé. OK? Et ça, à partir du 2 avril 1985, lors du fondement de la télé, en lui remettant un certificat d'honneur, un certificat de membre d'honneur. Et ça, les premiers qu'on a donnés, c'était les fondateurs, ceux qui ont signé les lettres patentes de la télé en avril 1985. L'origine de la télé. Oui. Puis on voulait remercier, ça c'était vraiment populaire, là. Puis remercier nos partenaires qui s'ajoutaient de plus en plus, parce qu'on faisait des émissions de plus en plus de qualité. Fait que, je comprends. On remerciait nos partenaires. Puis présenter la programmation. Fait que c'était devenu un événement couru par toute la communauté. Puis si on regarde un peu les moments clés, qu'on pourrait dire, de la progression de la télévision d'ici, ça peut ressembler à quoi, selon vous, Noël? Moi, le moment clé, bien, il y en a plusieurs, mais moi, je mets en tête de liste la planification stratégique qu'on a faite en 2011. Et ceci a été fait par Mme Diane Frappier, qui est sur le CA actuellement, qui était dans le domaine de carrière, qui était dans le domaine. Fait qu'elle nous a fait un beau produit. On a identifié nos valeurs. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Nos forces, nos faiblesses. Et là, un plan d'action pour venir corriger ces faiblesses-là et utiliser nos forces. Ça a été vraiment ce qui a permis, en réalisant le plan d'action, c'est ce qui a fait
on en est là aujourd'hui. En deuxième lieu, mais je dirais, ce qui a découlé de ça, c'était l'embauche de Maxime Rio Que vous avez parlé tantôt, là, qui était un moment clé. pour produire des émissions de qualité. C'est ça qui était essentiel à ce moment-là. Aussi, l'obtention de la subvention à aide aux immobilisations pour bien s'équiper. C'est ça qui a permis de tout renouveler nos équipements, puis le studio et tout. La commandite du groupe JD, comme je disais tantôt. Oui, qui est important. Ça, c'est vraiment les moments clés qui a fait qu'on a pu aller encore plus de l'avant, passer à une autre étape. Vous la voyez comment, la télé, ici, à la télé d'ici? Ouh, monsieur, ben, on est rendu... ben là, le budget est équilibré. Je veux dire, on n'est pas déficitaire. Ça, c'est une grosse chose. On est enraciné dans le milieu. Vraiment, là, tout le monde connaît maintenant la télé d'ici. On est reconnu comme le média principal sur le territoire. Une certaine renommée, qu'on pourrait dire. On pourrait dire une certaine renommée. Pas en mettre trop non plus, là. L'auditoire est de plus en plus étendu. On est de plus en plus écouté. C'est important. On couvre l'ensemble du territoire. Autant l'île que la côte, comme vous dites, c'est vraiment L'île, puis la bien côte. couvert. Puis on produit des très bonnes émissions qui sont diffusées à MTV Québec. Ça, c'est toutes des choses qui sont importantes. On a une nouvelle équipe en place, compétent et dédiée. Fait qu'avec toi, Jean, je pense qu'on va aller... On l'espère. on va aller encore plus haut, peut-être plus loin. Là. Les partenaires sont fidèles. On parlait du groupe JD, Ouais, des tantôt. Jardins. Puis, Tous ces gens-là sont encore avec nous. les députés nous appuient. C'est important. Tout à fait. Les députés nous appuient. La participation de bénévoles aux médias, Très il y très en a. important aussi. C'est important aussi. Ouais. C'est un peu une des missions de la télé communautaire. On a un CA qui est impliqué. Mm. Fait que, on est reconnu comme le média sur le territoire. En conclusion, est-ce que vous avez un mot à dire à nos auditeurs, téléspectateurs Oui. par rapport à tout ça? Bon, tout ceci n'aura pas été possible, excluant évidemment l'implication de tous nos partenaires, surtout dans les moments difficiles où le soutien des jardins était essentiel, là, mais aussi le fait que nos employés du temps, nos employés seniors aujourd'hui, là je parle d'Alain Tremblay et de Jean-Paul Couillard, qui sont avec nous depuis longtemps, bien, ils nous ont fait confiance, ils nous ont toujours fait confiance, et ils nous ont suivis dans cette aventure. Et là, ils sont encore là aujourd'hui. On les remercie. Excellent, Noël. Donc, merci pour l'implication. Puis, on souhaite encore de belles années pour vous ici à la télé et pour la télévision d'ici. Merci, Jean.